cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Alfred è bellissimo! Il y a à peu près un an, Paul m'a confié un texte. Je crois que c'est inspiré d'une histoire que vous lui avez racontée, d'une histoire que vous avez vécue. Quelle histoire? Un lieu. Un lieu que vous avez fréquenté à Paris. Une sorte de club. Un lieu où vous observiez des gens. Un lieu secret. Vous voyez? Il y a un article dans la Dépêche du Midi ce matin qui révèle que c'est un fait divers dont je me suis inspiré. Ça me plaît beaucoup. C'est vous qui avez raconté ça? Oui. C'est génial. On peut dire que c'est un lieu voilà, je voulais faire exister ce lieu, le partager. Le scénario s'est écrit très vite, mais au tout début, j'étais vraiment dans l'idée de le filmer, dedans, dehors, de jour, de nuit. Et puis très vite, j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. Et c'est là que je me suis rendu compte que pour le partager, c'était beaucoup plus riche pour moi de rencontrer quelqu'un qui l'avait fréquenté, qui l'avait beaucoup aimé et qui pouvait nous en parler. Le personnage de Jacques a à la fois envie de le partager, enfin d'en parler, et en même temps il veut le préserver. Donc ça a créé la tension ensuite du scénario. Et ce choix-là de faire parler, c'est affirmer jusqu'à devenir assez radical dans la proposition du film. On a commencé à le montrer au festival du moyen métrage de Brive et tout de suite il y a eu des retours sur ça nous parle du cinéma, ça nous parle de notre état de spectateur. Et c'était pas conscient du tout, quoi. Parce que le film se prête à une lecture comme ça. On va parler de métafilm, une lecture théorique qui me plaît beaucoup. Et elle me fait un peu peur par rapport au côté sensible que je voulais absolument avoir et qui m'a permis de trouver Jacques pour le rôle. Je voulais pas du tout être dans quelque chose de réflexif, même si des fois ça peut réfléchir. J'avais besoin de quelqu'un qui a une parole extrêmement sensible. Mais oui, il y a quelque chose ça a l'air de parler quand on fait l'expérience du film jusqu'au bout, d'un état de spectateur, d'attente en tout cas. J'ai vraiment beaucoup aimé le texte, quoi. Et après, il était question que c'était trop compliqué pour moi, parce que je n'ai pas confiance, parce qu'il y avait trop de textes à apprendre, et que Cédric était exigeant, et que ça ne m'intéressait plus à un moment donné. Donc ça veut dire, j'avais pris un peu de recul, puis Cédric a su me persuader, et a pris du temps, et est venu chez moi quand même presque 8 mois pour me faire répéter avec mon fantasme, enfin son obsession, sa rigueur, assez obsessionnelle, me faisait répéter les silences, par contre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que les silences, ça se prend, je pense, ça se répète pas. Mais ça m'a assez fasciné, si vous voulez, de voir à quel point Cédric tenait à ce projet et avait des points de vue qui me parlaient. Voilà. Et j'ai donné beaucoup de ma personne, et l'acteur en face de moi aussi, Sharif Andoura. Nous étions quand même très étonnés, parce que mes amis se disaient « Mais qu'est-ce que tu fais? Cet homme qui te mène en bateau comme ça pendant 8 mois, qui vient chez toi, très peu payé, bien sûr. Hein, c'est des projets qui existent que parce que les acteurs sont généreux aussi, ils s'y retrouvent. Hein. Et ça m'a fasciné. Voilà. Et donc on a travaillé, et on a après tourné 7 jours en province, et ça a été quand même l'enfer, quoi. Mais vraiment l'enfer, quoi. Et là, Cédric, j'étais pas surpris, j'ai découvert le Cédric que j'avais vu au début, quoi. Il me dirigeait de façon incroyable, quoi. Le regard ceci, la tête à droite, le truc à gauche, mais le résultat est tellement étonnant pour moi que je ne... Je m'attendais à ce résultat-là. Jacques, vous m'aviez déjà dit que le tournage avait été un enfer, mais vous aviez ajouté jouissif.
Oui, mais là, je ne jouis pas en ce moment. J'ai un ego un peu démesuré, mais j'avais l'impression que ce texte était écrit pour moi. Je m'y retrouvais comme acteur dans tout ce qui était dit, quoi. Il y avait mes préoccupations, mais peut-être amertume joyeuse, je peux dire, du temps qui passe, cette vitre teintée où on parle des gens, du monde qui change, qui bouge, des répétitions, cette perdition des mots comme ça, et de l'espace et des gestes. Ça me parlait beaucoup, quoi. Plus de dur, des œufs durs sur les tables, les clochards qui n'ont plus droit au banc, les SDF, tout ça. Ça me parlait, quoi. Et j'avais ces portables, ces gens qui ne regardent plus, il n'y a plus de regard. Ça me parlait et je me suis complètement approprié le texte, quoi. À tel point que je me suis dit que c'était écrit pour moi, quoi. Sur le tournage, il était très exigeant et que c'est vrai qu'on faisait quand même des prises de 20 minutes, 20 fois, quoi. C'était quand même, c'est ça que j'appelle l'enfer jouissif, si vous voulez. C'est que tout d'un coup, il me dépassait. À un moment donné, j'avais l'impression d'être comme un robot. Il aurait pu me faire dire n'importe quoi parce qu'il me soufflait des choses comme ça. Et c'était fascinant. Je dis, mais jusqu'où il peut aller, quoi, quand même. Et ça me parle, quand même. Ça me parle d'adhérer à ce projet. Alors, comme j'étais en pleine crise existentielle, etc., on avait préparé un petit lit à côté de moi pour me reposer, mais je ne me suis jamais reposé. Hein. On ne m'a pas laissé le truc. Alors, par moments, j'ai respecté 1 ou 2 fois, et je crois que les techniciens m'ont remercié 1 ou 2 fois d'avoir demandé une pause pour pouvoir fumer une cigarette, quoi. Sinon, Cédric... Et ça, quand même, bon, c'est ça un peu l'enfer jouissif, quoi. Et ça, c'est un vrai travail. J'aime pas le mot travail. C'est une recherche comme ça sur une... Il savait ce qu'il voulait et où il voulait m'amener, quoi. Et moi, je savais que je pouvais me permettre d'échanger tout ça, de lui accorder ça, entre guillemets, pour obtenir, je me répète, pour obtenir ce résultat qui m'émeut. Je veux dire, qui m'émeut parce que je me trouve assez performant. Voilà. Oui, je trouve Jacques magnifique dans le film. Au-delà de et Sharif aussi. Et pour le coup, c'est vrai qu'il faut se rendre compte que c'est un tournage très éprouvant pour les acteurs et les techniciens. Les techniciens avaient des crampes. Les prises étaient parfois très longues et c'est vrai qu'on enchaînait. C'était très très intense et très particulier. Et pour Sharif Andoura, qui est un très grand acteur de théâtre, absolument, qui va faire de plus en plus de cinéma, mais voilà, qu'on a encore peu vu, qui a l'habitude de jouer avec son corps, c'est un acteur très physique aussi. Ça a été une épreuve. J'étais fasciné par les silences de Sharif Andoura et par sa patience. Mais nous sommes, sans le formuler par des mots, nous sommes devenus tout de suite complices des exigences de Cédric, quoi. On disait quand même du mal un peu à côté des petites choses de coquines, mais on a adhéré à tout ça, quoi. Mais moi, j'étais fasciné de voir cet acteur 7 heures assis. Souvent, il ne parlait pas, quoi, sur les coudes comme ça. Et ça, j'étais admiratif et réciproquement, dans la parole, dans le silence. Et après, il a improvisé un petit peu Cédric, donc il a du texte, enfin, tout ça a été improvisé. Mais c'était des moments forts. Mais quand même, je n'ai pas envie de recommencer, quoi. Beaucoup de questions dans le film, c'est quand même qu'est-ce qu'on peut tourner dessus, et pourquoi faire un plan, en fait, si on veut le dire très simplement. Je voulais pas finir sur la conversation, il fallait faire un plan, je voulais avoir un autre plan, il y en avait 3 éventuellement de prévus d'ailleurs, mais au tournage on s'est vraiment rendu compte que si ça fonctionnait, un seul suffirait. Si on découvre ce plan sans avoir vu le film, il se passe rien. J'avais envie qu'on tombe dessus, les spectateurs, chargés. Et ça a l'air de fonctionner quand on arrive jusque-là, en tout cas. Tout le monde en parle de ce plan. Il y a ceux qui voient partout la mise en scène, les figurants, ceux qui ont été moins bien dirigés, ceux qui voient une pure captation, mais il se raconte énormément de choses, quoi. Et même quand on voit plusieurs fois le film, on découvre de nouvelles choses. Voilà, il y avait cette envie de mettre en jeu du quotidien, du banal, mais voilà, en tant que spectateur, de vivre plein de choses, parce qu'on a été conduit là comme ça.
le titre du festival, le nom du festival a beaucoup de sens pour moi. Et le film s'est fait de façon très très indépendante. Enfin, en gros, on a eu l'aide d'une région, mais sinon personne ne voulait y croire que ça pouvait donner un film. Et d'ailleurs, quand on est allé dans des commissions, des producteurs... On vous disait que c'était trop intelligent, on vous a dit. Non, on me disait, dit ça. il faut faites un roman, écrivez une pièce de théâtre, une émission radio. Et c'est vraiment une expérience que je voulais tenter au cinéma. Il n'y a que là que ça m'intéressait. Même s'il y a des qualités littéraires, me dit-on, et que ça pourrait être intéressant à lire. Mais il faut faire l'épreuve du temps dans ce film. Et de voir comment on s'y abandonne ou pas, pour être surpris. Je pense que c'est pour arriver à cette fin, à la fin. Et j'ai eu des retours assez jolis. Parfois, on parle, quand on s'y abandonne vraiment, d'un certain vertige, un trouble entre... On ne sait plus très bien comment ça s'est passé, ce qui s'est passé entre le film qu'on a projeté et ce qu'on a vraiment vu, entre ce qui a vraiment eu lieu et ce qui est peut-être inventé par Jacques, par son personnage. Voilà, ça c'est un trouble qui m'intéresse. Oui, on dit de moi que j'étais un musicien de la parole. Un maître du récit. Et un maître du récit. C'est joli. Plein de belles choses.